Et oui, tu as bien vu le titre de cette vidéo, j'ai eu l'occasion de travailler avec MrBeast et j'ai refusé. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Il y a environ 6 mois, je faisais des recherches de job YouTube pour des clients et j'ai vu que MrBeast recrutait un Français pour trouver des idées de vidéos. Donc moi j'ai essayé de postuler mais plutôt dans l'optique d'être YouTube Manager parce que pour ceux qui ne le savent pas je suis YouTube Manager. J'avais pas forcément envie de trouver des idées de vidéos pour lui et donc j'ai postulé tout en disant que je pouvais plutôt être même YouTube Manager et m'occuper de tout le processus en gros. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un YouTube Manager, c'est simplement quelqu'un qui va tout gérer de A à Z. Donc il va trouver l'idée de la vidéo puis ensuite donner tout ça à faire à des freelances. Donc pour faire le script, pour faire le montage, la voix off, la miniature, publier, mettre les bons tags, etc. C'est vraiment quelqu'un qui va en fait tout simplement tout créer de A à Z et tout gérer de A à Z pour des gens. Donc j'ai tout simplement postulé à ce job pour MrBeast et quelques semaines plus tard je reçois un mail qui dit que j'ai déjà passé la première barrière à l'entrée. Donc en gros que j'ai été sélectionné pour le second test. Donc la première barrière à l'entrée c'était un peu de présenter son expérience sur YouTube. Et moi vu que je gère déjà plusieurs chaînes, j'ai pas mal d'expérience. Mais honnêtement je pensais pas du tout être accepté parce que j'étais français. Au début de la vidéo je vous ai dit que c'était pour un job français, non en fait c'était pour un job anglais. Et je me suis dit vu que je suis français je vais jamais être accepté. Mais au final j'ai été accepté, donc à ma surprise. Tout simplement j'ai passé les premières barrières. Bref, j'ai été accepté et du coup maintenant la deuxième étape c'était de proposer une idée de vidéo à MrBeast et également un script à MrBeast, donc gratuitement pour un test pour sa chaîne MrBeast secondaire en gros. Donc c'était pas travailler sur sa chaîne principale, il faut savoir que MrBeast il a des dizaines d'autres chaînes secondaires et en gros je devais trouver des idées de vidéos virales pour ces chaînes secondaires qui font un maximum de vues et du coup lui il allait juste à lire le script ou faire la vidéo en question et c'était rapide. Mais bref, je n'ai jamais fait ce test au final parce qu'il y a eu plusieurs raisons qui m'ont du coup empêché de travailler et qui m'ont pas donné envie de travailler avec lui. Donc je vais vous citer toutes ces raisons. La première raison qui est assez basique et qui n'est pas vraiment la raison principale, c'est que pour travailler avec lui, il fallait que je me déplace et que j'aille vivre à Greenville aux États-Unis. Et personnellement, j'aime pas trop les États-Unis et j'aime pas trop non plus le fait d'être bloqué et de pas avoir ma liberté, mais ça va être le deuxième point. Donc de base, déjà, j'étais pas très chaud pour simplement être quelqu'un qui va trouver des idées. Moi, je voulais être YouTube Manager, mais voilà, je me suis dit qu'il était toujours possible de négocier et de devenir YouTube Manager. Les gens cherchent des gens avec des bonnes expériences et quand vous avez de l'expérience, il est toujours possible de négocier. Rien n'est blanc ou noir et il m'est arrivé plusieurs fois dans mon parcours entrepreneur de simplement réussir à négocier. De base, j'étais simplement un monteur vidéo pour une chaîne et ensuite j'ai montré mon expérience, j'ai communiqué avec la personne et ils m'ont embauché pour beaucoup plus pour faire tout simplement tout le processus et être YouTube Manager. Donc quand vous avez l'expérience, il est très facile de négocier et de devenir quelqu'un de plus important dans l'entreprise. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Je dis dans l'entreprise, mais voilà, c'était des jobs freelance. Dans le formulaire, du coup, moi j'avais dit que j'étais disponible pour me déplacer pour aller habiter là-bas, mais en réalité, c'était pas trop dans mon objectif et j'avais comme objectif de même pouvoir négocier, de dire que je pouvais tout faire à distance. Bien évidemment, la raison principale pour laquelle j'ai refusé, c'est que moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être libre. C'est la liberté, c'est de pouvoir faire que je veux, quand je veux, où je veux. Et là, il y avait quand même pas mal de contraintes et je pense que la raison principale qui fait que je refuse, c'est surtout ça. Le deuxième point, c'était aussi que vu que j'étais français, j'allais pas utiliser mon temps pour réfléchir à une idée, créer une idée de script, alors qu'au final, j'avais très peu de chance contre des Américains de réussir. Et c'était pas non plus le job que je voulais faire. Moi, je voulais pas simplement trouver des idées et donner des idées à MrBeast de script. C'était pas vraiment un job de rêve, j'aurais plutôt préféré être YouTube Manager, donc voilà. Donc autant dire que j'avais très peu de chances de réussir, j'avais pas forcément envie de perdre mon temps, et en plus de ça, après je devais encore négocier pour réussir à faire accepter le fait que je voulais pas aller à Greenville aux États-Unis et qu'en plus je voulais pas simplement trouver des idées mais être YouTube Manager. Mais bref, c'était une expérience assez intéressante. C'est possible que j'aurais pu réussir à négocier, mais honnêtement, j'avais très peu de chance, donc je l'ai pas fait. Maintenant, la raison principale, comme dit, ça va toujours être le fait que j'avais pas forcément de liberté dans ce job, et moi, je fais ça pour la liberté. Je suis entrepreneur pour la liberté, je fais du YouTube pour la liberté, je peux être partout dans le monde, créer des vidéos, gérer des chaînes YouTube. C'est vraiment ça l'aspect principal. Et je sais qu'il peut vite être tenté, on peut vite être tenté par exemple d'aller travailler pour MrBeast qui a un gros nom et on se dit allez j'ai une vie toute tracée devant moi. En réalité il est facilement possible d'être tenté mais au final vous allez travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre et pas travailler pour vos propres rêves. Et si vous avez vraiment une bonne expérience, que vous êtes bon et que vous savez ce que vous faites, il va être beaucoup plus gratifiant et également va vous rapporter beaucoup plus d'argent de travailler pour vos propres rêves à vous. Donc je dis pas qu'il ne faut pas travailler pour les autres, vous pouvez travailler pour les autres pendant un temps, mais au bout d'un moment, quand vous avez les expériences, il vaut mieux travailler pour vous, ça vous apporter beaucoup plus de résultats. La plupart du temps, les gens vont justement succomber à ce genre de choses, ils vont avoir plutôt une vie qui va être facile et bonne avec un minimum de qualité, et donc ils vont se dire, ok je suis bien dans ma vie, je vais pas faire plus d'efforts. C'est vraiment ça qui différencie, je pense, un entrepreneur basique, voire même un freelance, de quelqu'un qui va gagner 10 000 euros par mois et qui va créer un gros business. C'est quelqu'un qui, quand il va commencer à gagner 3 000 euros par mois, va arrêter de faire des efforts et va plutôt chill et ne pas prendre de risque de gagner plus. Il va être confortable dans sa vie. Il va se dire, ok, je gagne 3 000 euros par mois. Avec 3 000 euros, vous vivez très très bien dans des pays du tiers-monde ou même en Europe en général.
et donc pourquoi prendre le risque de gagner plus? Voilà, ça va être ça qui va vraiment différencier quelqu'un, alors que moi par exemple je suis plus dans une optique en mode ok, je vais continuer, je vais prendre des risques, j'ai envie de gagner plus, j'ai envie de créer de gros projets, de créer plus, et donc je vais pas être dans cette optique en mode ok, il y a une vie de rêve avec MrBeast ou avec Apple ou Google qui va me permettre de gagner 3000 € par mois de manière safe, c'est bon, j'ai fini ma vie et je chill le reste du temps. Non, ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi je suis plutôt quelqu'un qui va du coup avoir envie de toujours aller plus loin, toujours créer plus de projets. Et ça peut paraître un petit peu dangereux, on va dire, la plupart du temps. Et c'est un peu le piège dans lequel la plupart des entrepreneurs tombent. Je pense que 90%, voire même 95% des entrepreneurs s'arrêtent à 3000 € et se disent ok, j'ai une bonne vie et ils arrêtent. Mais moi je vous recommande plutôt de continuer, de quand même prendre un peu plus de risques et d'essayer de faire plus de choses et de dépasser les 10 000 € et voire plus. Même pas forcément d'un point de vue de gagner plus d'argent, mais plutôt d'un point de vue de créer des projets qui vous donnent envie de vivre tout simplement. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus de bonheur. Et si vous arrêtez de créer de nouvelles choses et que vous faites toute la journée la même chose, sans risque, etc., au final, quel est l'intérêt de se lever le matin? Voilà, personnellement, j'ai déjà assez d'argent, je gagne assez d'argent avec mes propres projets. Je vais pas simplement me bloquer, enlever ma liberté juste pour travailler pour MrBeast parce que c'est un nom connu. Ça n'a aucun sens, même si c'est tentant. Et du coup, je préfère simplement travailler sur mes propres projets, gagner beaucoup plus que si je travaillais en tant que salarié pour MrBeast. Et voilà, c'est bon, j'ai pas travaillé pour MrBeast, mais au final, c'est bien plus gratifiant dans ma vie. Donc voilà, c'était tout pour cette petite histoire avec MrBeast. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus sur comment également créer des chaînes YouTube. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao!